seulement arrêter de regarder les problèmes, ceux qui nous font pleurer, ceux qui nous empêchent de dormir, mais regarder vers la croix. Regardez vers Jésus ce matin. En Jésus, il y a la solution à tous les problèmes. Celui qui a Jésus a la vie. Et lorsqu'on parle de la vie, ça englobe tout. Ça englobe tout ce matin. Alors ma prière ce matin, s'il y a parmi vous qui viennent à l'église, mais qui regardent encore le problème, les choses qui les font pleurer, qui te font pleurer, alors je te conseille fortement de réorienter ton champ de vision. Ce matin, notre sœur a chanté dans les combats. Qui est-ce qui peut nous accorder la victoire triomphante? C'est Jésus. Alors, moi je choisis Jésus ce matin. Si je regardais au bobo, ce matin, j'allais pas être là. Alors ça a été seulement une petite parenthèse. Ce n'est pas encore la prédication. De toute façon, Pasteur Jean-Marie est parti. Alors je lui dis petit bonjour là où il est. Il m'a dit ceci. Ne te gêne pas. Alors je peux prendre 3h30, pas beaucoup, pour prêcher. Parce que de toute façon, ça fait environ 1 an que je n'ai pas prêché. Bon, j'ai pris un petit congé, etc. Bon, bref. Donc, j'ai un message pour 1 an à prêcher ce matin. Non, c'est juste une blague là, rassurez-vous. Alors, le thème du mois, c'est combattre pour le bien. Combattre pour le bien. N'est-ce pas un beau terme, hein? C'est merveilleux comme terme. Moi, je l'aime absolument bien ce matin. Ouf. Et avec comme verset de base, Galates 6 et verset 2. En fait, compte tenu que nous sommes seulement en début du mois, il y aura tellement de prédications à venir par rapport à ce terme. Je vais juste brosser, faire la base, arranger les couverts, les plats, et puis les prédicateurs, comme les pasteurs riches, le pasteur Jean-Marie et autres, et puis vous allez être prêts pour mieux et bien savourer ce terme, parce que c'est un terme merveilleux. Amen. Donc, nous vivons dans un monde où l'individualisme règne. C'est une question de moi. L'égoïsme prend sa place. C'est une question de moi. Moi. Dans les familles, on arrive, c'est moi. Dans d'autres sociétés qu'on arrive, c'est moi. Tout le monde parle du moi. Je défends mon intérêt. Je travaille dur pour avoir ça. Alors je dois en profiter. Puis c'est moi. Ben mais tout ça, c'est correct. Hein? Mais il y a un mais. Hein? Il y a toujours un mais. Regarde seulement autant de guerres qu'il y a dans le monde. Moi, tout le temps, je me pose la question suivante. Pourquoi il y a autant de guerres dans le monde? Pourquoi il y a autant de guerres dans les familles? Pourquoi il y a autant de guerres pour, je ne sais pas, pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait imaginer? J'ai regardé au cours de la semaine plus ou moins les chiffres qui ont été, les chiffres en milliards, hein, des dollars qui ont été donnés en dons seulement à l'Ukraine pour la guerre avec la Russie. Ah, c'est des milliards de dollars. Et moi, je suis un petit gars d'Haïti. Puis j'ai pensé à mon pays. Je dis ça là, ça suffit seulement pour développer Haïti. Juste ça seulement suffit pour développer Haïti. Seigneur, comment est-ce possible qu'il y a autant d'argent qui vont pour tuer des gens? Pourtant, il y a d'autres qui aimeraient avoir la vie, qui ne peuvent pas avoir accès à ces montants-là pour développer un pays, avoir du travail, les hôpitaux, aller à l'école, etc. Alors qu'il y a plein d'enfants
qui ne peuvent même pas avoir un plat chaud par jour. Il y a plein de femmes enceintes qui ne peuvent pas avoir accès à un médecin quelconque. Est-ce que c'est normal? Est-ce que Dieu a créé le monde pour qu'il y ait ça? Je suis sûr que c'est non. Alors, il y a un manque sérieux à combler. Désolé, ouf. Alors, il y a un manque sérieux à combler. Galates 6.2 et 6.1 d'abord. Pour prendre le contexte du verset. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit absolument rien, il s'abuse lui-même. On s'arrête ça là. On s'arrête ça là. Apôtre Paul a écrit ces mots dans un contexte très particulier, où il y avait des frères, des sœurs, des frères, qui se pensaient supérieurs aux autres. Le fait que quelqu'un est tombé, quelqu'un a chuté, quelqu'un a causé, a fait un péché quelconque, puis était tout prêt pour les lapider. Pour les lapider, c'était de l'orgueil, c'est une manque d'humilité. C'est comme si eux étaient parfaits. Ça me rappelle Jésus qui disait aux gens, celui qui n'a pas péché, qu'il envoie la première pierre. Alors, apôtre Paul disait ceci aux chrétiens de Galate. Portez les fardeaux des uns des autres. Nous sommes tous frères dans le Seigneur. Alors ce matin, portons les fardeaux des uns des autres. Nous sommes famille. La famille de Dieu. Donc, Pasteur Jean-Marie, avant de partir, il m'a dit ceci. Je suis très content, c'est toi qui as apporté ce premier message. Pourquoi? Parce que je sais que tu t'impliques beaucoup dans la communauté. Donc, lui, il veut aller plus loin. Si on parle d'esprit de Pasteur Jean-Marie, il veut aller plus loin par rapport à ce contexte-là. On parle du bien. Lorsqu'on parle du bien, ça peut être spirituel, ça peut être aussi matériel, physique. Tantôt, on a pris l'exemple de l'argent, l'Ukraine, la guerre, etc. Et c'est du matériel. On a pris l'exemple des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et ils ne peuvent pas avoir et droit à un plat chaud, même un par jour. C'est du matériel, alors qu'on en a besoin. Et pourquoi combattre pour le bien? Comme je l'ai dit, on va essayer de mettre la table et le couvert. Pourquoi il faut combattre pour le bien? Alors que faire du bien, c'est bien, non? Faire du bien, c'est merveilleux. Pourquoi il faut se battre pour faire du bien? Romains 7, 14 à 25. Est-ce que mes frères en arrière peuvent mettre pour nous Romains, chapitre 7, les versets 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas charnel? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas péché? En tout cas, moi, je vais se main. Waouh! Je fais, en fait, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Alors ça, ce n'est pas la parole de Frère Claude, mais c'est la parole de l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, le plus grand des apôtres. Est-ce qu'on peut continuer, verset 16? Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi.
c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ça prend la grâce de Dieu. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Mais, ouf, j'aime le mais. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Désolé. Ça fait déjà quelques années, il y avait ici un message qui prêchait la chair, l'esprit. Lorsqu'on fait une chose, lorsqu'on pose une action, ou avant même de le faire, idéalement, c'est être capable d'évaluer est-ce la chair, est-ce le sang, est-ce la chair, est-ce l'esprit ou est-ce la chair. Apôtre Paul ici a bien expliqué l'impact de la chair. Qu'est-ce que la chair peut faire? La chair peut nous induire en erreur. La chair peut nous amener à faire des choses qu'on ne devrait pas faire, la chose qu'on ne veut pas faire. As-tu déjà entendu quelqu'un qui fait quelque chose, après il dit non, Seigneur, non, pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela? Puis il y avait le regret, le remords. Parce que la chair a pris le dessus. Désolé, hein? Ouf. Il faut que ça arrête là. Parce que la chair a pris le dessus. Donc, lorsque nous posons une action, il faut être clair là-dessus. Est-ce la chair? Est-ce l'esprit? Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Portons les fardeaux des uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ. Portons les fardeaux des uns des autres. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Portons les fardeaux des uns des autres. On a parlé pourquoi il faut se battre, pourquoi c'est un combat de faire le bien, parce qu'il y a la chair est présente, etc. Puis nous empêche de faire des choses qu'on devrait faire, etc. On sait que l'ennemi, sa job, c'est de se mettre en avant de nous pour nous empêcher de faire ce que Dieu nous demande de faire. Alors maintenant, pourquoi porter les fardeaux des uns des autres? Et qu'est-ce que ça signifie alors? Porter les fardeaux des uns des autres signifie aider les personnes qui sont dans le besoin. Ça peut être spirituel, comme tantôt je le disais, tout comme ça peut être aussi matériel. Donc, quelqu'un qui est malade, donc c'est quelqu'un qui a un besoin quelconque. Quelqu'un qui traverse une période difficile, probablement financièrement ou autre. Quelqu'un qui vit des périodes d'angoisse parce que dans son foyer, ça va mal. Parce que dans son couple, ça va mal. Parce qu'avec les enfants, ça va mal. Donc, ça crée une source de distraction, d'angoisse pour la personne. Donc, c'est un besoin. Les besoins sont immenses. Les besoins sont grands. Et si nous regardons autour de nous, nous allons voir que les besoins sont immenses. Moi, je regarde et seulement dans ma ville que j'aime beaucoup, Saint-Jérôme, il y a tellement de besoins. C'est pas croyable.
il y a tellement de besoins, c'est pas possible. L'itinérance, c'est pas croyable. Presque à chaque mois, il y a un article quelconque qui sort quelque part pour dire comment la ville, comment c'est une ville où la pauvreté fait son chemin, c'est une ville où l'insécurité, etc. Mais ils ont raison. Moi, en 2 semaines, j'ai reçu 2 appels de la police qui veulent avoir des images de mes caméras parce que j'ai dans la ville une activité, parce qu'il y a des crimes qui ont été faits dans l'environnement. Ils veulent avoir des images des caméras. L'autre fois, j'ai eu un appel, ça, je n'étais pas content, à 1h du matin, de la police. Quelqu'un s'est fait poignarder sur ma rue. Est-ce que j'ai accès à mes caméras sur mon téléphone cellulaire à distance? Je te dis en 2 semaines. 2 appels en 2 semaines. Est-ce normal? C'est pas normal. Donc les besoins sont... Pourquoi? Parce que les gens sont pas heureux. Les gens souffrent. Il y a de la souffrance. Alors, maintenant, portons les fardeaux des uns des autres et ainsi nous accomplirons la loi de Christ. Alors, c'est quoi la loi de Christ? Matthieu 25, 31. S'il te plaît. Mais c'est bien la technologie, hein, donc comme ça on peut le lire facilement, c'était bon. C'est bon. Matthieu 25, 31. Mon frère, nous allons voir et c'est quoi la loi de Christ. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations, hein, toutes les nations. Toutes les nations. J'aime bien, et on chante en créole. J'étais content l'autre fois, j'ai adoré en créole. Et on chante en lingala, on chante en anglais, on chante en français. Bientôt, on va chanter ici en mandarin, en chinois. Mais là, pourquoi vous riez? C'est super. Toutes les nations. Donc, les gens qui ont de la misère à coller avec d'autres nations, ils vont devoir, s'ils aspirent à la vie éternelle, ils vont devoir s'habituer. Commencer par s'y habituer. Parce que sinon, ça risque d'être un gros défi. Hein? Amen. L'amen est très faible. Hein? Ouais. Et moi, je le dis de tout cœur. S'il y a quelqu'un qui a de la misère à cohabiter avec d'autres nations, si il aspire à la vie éternelle, il va devoir commencer à s'exercer. Parce qu'au dernier jour, ça va être ça, au dernier jour. Est-ce que c'est moi qui le dis? Non, toutes les nations seront assemblées devant lui. Les noirs, les jaunes, les marrons, les gris, les blancs, non, tout le monde. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon papa. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Alors il va répondre ceci toutes les fois. Toutes les fois que vous l'avez fait à un de mes enfants, c'est à moi que vous le faisiez. Et ça, c'est le résultat de la loi de Christ. La loi de Christ. La loi de Christ dit, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est le deuxième plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Hein? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Et lorsque tu aimes ton prochain comme toi-même, qu'est-ce que ça fait? Ton prochain est malade, tu vas le visiter. Ton prochain a faim, tu le donnes à manger. Ton prochain est nu, et ça c'est le résultat de l'amour. Et ça c'est le produit de l'amour. Alors, pour mieux comprendre, ça c'est le résultat. Mais la loi de Christ se résume en 2 plus grands commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Moi, j'aime bien comme toi-même. Hein? J'aime bien comme toi-même. Ton prochain a faim, hein? Tu l'aimes, hein? C'est de l'amour. Hein? Ouf, ton prochain a faim. Ouf, puis mon frigo est rempli. Hein? Ah, mon frère, oh, je t'aime tellement, je prie pour toi. Hein? Ton frigo est rempli, ton compte de banque est rempli. Puis tu as prié pour lui. Hein? Et puis tu l'aimes. Est-ce que toi, tu vas accepter d'avoir faim? Hein? Comme lui, il a faim. On est tellement champions dans les versets, nous sortons des versets hein, par des dizaines de champions. Et vous savez, l'évangile est pratique. Là, on est sérieux, hein, l'évangile est pratique. L'évangile de Jésus-Christ est pratique. Jésus-Christ, pendant son parcours sur la terre, mais oui, il a fait des discours, ben oui. Mais si on regarde, si on lit bien le Nouveau Testament, vous allez voir, il a fait plus d'actions que de paroles. Guérir les malades, chasser les démons, donner même à manger. Des gens qu'on voudrait lapider, lui était là comme leur défendeur. Les opprimés, les enfants. L'évangile est pratique, mon frère, ma chère. L'évangile de Jésus-Christ est pratique. Alors, est-ce qu'on peut juste parler moins puis agir plus? Est-ce qu'on peut seulement juste parler moins et agir plus? Moi, je décide de parler moins et d'agir plus. Parce que je veux faire une différence dans la vie des gens. Je veux faire une différence dans la vie des gens. Je veux impacter ma communauté. Je veux mon passage à Saint-Jérôme, si je ne suis pas là encore, ou si je décide de m'appeler, il faut qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui est dans la ville, un gars qui était chrétien, mais qui a fait ce qu'il pouvait pour améliorer la vie des gens, pour aider d'une façon ou d'une autre. Il y a 1001 façons qu'on peut aider en passant. Il y a 1001 façons qu'on peut aider, qu'on peut impacter. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. Pensez-vous que le passage de Christ sur la terre était inaperçu? Ce n'était pas inaperçu. C'est impossible. Ce n'était pas inaperçu. Tout le monde le constatait. Tout le monde savait qu'il y avait quelqu'un qui était merveilleux. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'ADN de Jésus-Christ. Le monde a besoin de nous, mes amis. Il a besoin de nous. Il a besoin des hommes, des femmes pour prêcher l'évangile. Et pour l'ouverture des Jeux Olympiques en France, il y avait une scène qui a choqué les chrétiens comme pas possible. Et quand ça s'est passé, j'ai compris que le monde est tellement malheureux et qu'il y a encore des besoins énormes. Et que le monde a encore besoin des prédicateurs, des hommes, des femmes pour prêcher l'évangile, des hommes, des femmes qui n'ont pas honte. Pour dire, hé mon frère, Dieu t'aime, il veut te sauver, tout n'est pas fini. Il est réel, il est vrai, il va revenir. Le monde a besoin d'entendre ça. Ce n'est pas possible avec autant de chrétiens dans le monde pour qu'un gouvernement accepte de telles images. Est-ce que c'est normal? C'est un manque de respect pour certains citoyens qui confessent leur foi religieuse. C'est pas compliqué. Si ici à l'église,
Notre Nathalie, tantôt disait, il y a 200 et quelques places assises ici. L'église est remplie, puis on saute en avant, puis on met des images contre les gays lesbiennes. Vous allez voir les médias là, ouf. Vous allez voir des citoyens vont appeler là, vite, là, 911. C'est un manque de respect pour les chrétiens. Ils sont des chrétiens, mais ils ont des droits, ils sont des citoyens aussi. C'est un manque de respect. C'est pas long. Les voisins vont appeler. La police va arriver. TVA va... Ouf. Vous allez voir des médias là, comme pas possible. Là. Il va y avoir là, un gros trafic. Mais pourquoi ils peuvent facilement se moquer de la foi chrétienne? Mais qu'est-ce que j'aime? À chaque fois que des choses comme ça arrivent, puis le Seigneur et brille encore plus. Les gens voulaient crucifier Jésus, comme quoi c'était fini, mais ça donne ça aujourd'hui, toi et moi, des générations plus tard, on est là, encore en train de l'adorer. Mais s'ils comprennent seulement ça, ils allaient se plier ou se taire. Se plier, adorer le Seigneur, oui, il y a un Dieu puissant, ou se taire, aussi simple que cela. Alors, bien aimé, le monde a soif de l'évangile. Arrêtez de fermer la bouche. Non, il faut prêcher l'évangile. Il ne faut pas avoir honte au travail, dans la voiture, dans le transport en commun. Dis à quelqu'un que Dieu t'aime. C'est aussi simple que ça, mais la personne va réfléchir. Mais quelqu'un m'a dit que Dieu t'aime. Imagine, il trouve quelqu'un d'autre un jour. Ah, le Seigneur t'aime. Ça fait 2 personnes. Ouf. OK. Une 3e personne. Ah, Dieu t'aime. Juste ça. Pas besoin de sortir des versets. Juste parler de l'amour de Jésus-Christ. Les gens ont soif de l'amour. Les gens ont besoin de l'amour. Tout le monde, moi j'en ai besoin. Ce matin, si je suis là, c'est grâce à l'amour. Non, pour de vrai. Non, moi je suis honnête. Je suis très honnête. Si je suis là, ici, en train de prêcher l'évangile devant vous, cette église, c'est à cause de l'amour. C'est à cause de l'amour. L'amour que j'ai reçu à cette église-là, c'est pas croyable. Je l'ai dit, puis la chair de poule. Je ne vais pas oublier de Sœur Julie, non, impossible. Pasteur Richard, son épouse Solange, non, impossible. L'amour que j'ai reçu ici, là, c'est pas croyable. Et ça a fait que ça m'a permis de développer un sentiment d'appartenance. N'est-ce pas merveilleux? L'amour, c'est ce que l'amour peut faire. C'est ce que l'amour peut faire. Donc les gens ont besoin d'entendre parler de l'amour. Les gens ont besoin d'entendre parler de l'amour. Ils ont soif, ils en ont besoin. Il y a un vide. Mais pourquoi des gens se suicident? Moi, je suis un pays aussi riche, et on s'entend, tout le monde ici peut quand même. Mais quand même, on entend des gens qui se suicident pour toutes sortes de raisons. Alors on se dit, mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un vide. Il y a un vide. Il y a un vide que seul le Seigneur peut combler. Il y a un vide que seul Jésus peut combler. Un vide. Un vide que seul le Seigneur peut combler. Et ce matin, ma prière, s'il y a quelqu'un qui n'est pas là ce matin et qui va entendre ce message, ce matin, je le dis au nom de Jésus, le vide qu'il a dans sa vie, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui peut le combler. Et quand il le comble, puis c'est fini. Il est capable de le combler. Alors, portons les fardeaux des uns des autres. Portons les fardeaux des uns des autres. Donc, portons les fardeaux des uns des autres. Pour finir, nous allons juste voir 4 petits points vite. Pour finir, parce que j'ai l'autorisation de rester pendant 3 heures, mais je vous aime tellement. Alors, je vais faire ça plus court. Je vais faire ça un petit peu plus court ce matin. Portons les fardeaux des uns des autres. Tantôt, on parlait de porter les fardeaux des uns des autres, etc., des gens, etc. Vous savez quoi? Et il est facile de porter des fardeaux des uns. Ça, c'est Pasteur Richard. Il est facile de porter des fardeaux des uns. Mais porter les fardeaux des autres, c'est différent. C'est différent. Porter les fardeaux
de son épouse, de son époux, de ses enfants, c'est facile. Des frères, des sœurs qu'on aime à l'église, c'est plus facile. Mais porter les fardeaux des autres, des gens qu'on aime moins ou qui sont moins aimables, des ennemis, des gens qu'on ne connaît pas, c'est plus difficile. Et nous sommes appelés à porter les fardeaux des uns des autres, y compris nos ennemis. Y compris nos ennemis. Jésus-Christ lui-même nous a dit de bénissez ceux qui vous maudissent. Hein? Hein? Il y a quelqu'un qui te lance quelque chose comme ça, et puis toi tu dis que le Seigneur te bénisse. Quelqu'un qui n'a pas de pitié pour toi, qui te lance des choses n'importe comment, et puis tu le dis que le Seigneur te bénisse. C'est comme du charbon, hein? À l'instant même, la personne peut ne pas comprendre, mais quand la personne se couche la nuit, ouf! Et là, mais comment il m'a béni alors que moi je l'ai maudit, je l'ai en train de l'insulter, puis lui il me bénit, je suis son ennemi, son pire ennemi. Mais c'est comme ça qu'on peut gagner le monde. Est-ce que vous le savez? C'est exactement comme ça, c'est avec l'amour qu'on peut gagner le monde. Ce n'est pas en rendant la réciprocité. Au travail, probablement, tu as un patron qui n'est pas trop classe. Hein? Mais ton comportement peut faire toute la différence. Probablement, tu as un parent quelconque qui n'est pas trop aimable. Hein? Mais ton comportement peut faire toute la différence. Toute la différence. Alors, aimer les uns, c'est facile. Mais aimer les autres, c'est plus difficile. Alors, nous allons juste voir 4 petits points pour finir vite. Faire du bien est une ordonnance divine. Tantôt, nous l'avons vu, j'ai eu faim. J'étais malade, j'étais né. Donc, c'est une ordonnance divine. Quand tu le fais, tu ne fais qu'obéir à la loi de Dieu. Quand tu le fais, tu ne fais qu'obéir à la loi de Dieu. Alors, il ne faut pas arrêter de faire du bien. Ne vous lassez pas à faire du bien. Hein? Parce que vous aurez plus tard les récompenses. Point 2. La persévérance dans le faire du bien malgré tout. Malgré tout, il ne faut pas abandonner faire du bien. Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnons autant convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons du bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se laisser décourager. Continuons à faire du bien malgré tout. Vous savez, et très souvent, ou la plupart des fois, lorsqu'on fait du bien, puis on s'attend à la réciprocité. Hein? On s'attend à la réciprocité. Donc, je le fais du bien, il va me faire du bien aussi. Alors, s'il me rend pas la réciprocité, alors j'arrête de le faire du bien. Ou j'arrête de faire du bien tout court. Ce n'est pas la bonne approche pour un enfant de Dieu. Là, tu as commencé quelque chose de bien que le Seigneur te demande de faire. Hein? Et puis tu vas juste faire ce que l'ennemi aimerait que tu fasses. Alors, entre les deux voies, je te conseille d'obéir à la voix de Jésus-Christ. C'est celle-là qui mène à la vie éternelle. Hein? J'ai eu faim. J'étais malade. J'étais nu. J'étais étranger. Hein? Au dernier jour, il y a des points comme ça qui vont se soulever. Bien sûr que la Bible dit, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres témoignent à notre foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, si vous ne faites pas du bien, parce que tu dis, bon, je ne suis pas sauvé par les œuvres, alors là, il y a un problème de foi. On devrait se questionner, on devrait questionner sa foi. Il faut faire du bien. Ma mère me disait un jour, si après ma mort, tu vas savoir combien de familles que j'aide, combien d'enfants pour lesquels
je perds le courage. Comme ça, elle m'a lancé la chose. Elle m'a dit, il ne faut jamais arrêter de faire du bien. Jamais. Jamais. Alors je comprends pourquoi elle n'a jamais d'argent non plus. Là. Mais c'est une bonne chose. Il ne faut jamais arrêter de faire du bien. Et il y a des gens qui disent que ben, si je donne, ça va être pour moi un manque. Hein? Ça va être, je vais en avoir moins. Et ouais. Si tu veux en avoir, il faut juste donner. Si tu veux en avoir, il faut donner. Si ta main est fermée, tu ne pourras jamais recevoir. Ceux qui reçoivent, ce que leur main est ouverte. Hein? Si ta main est ouverte, tu pourras recevoir. De toute façon, le Seigneur, il donne à ceux qui obéissent. Si tu donnes, il va te donner encore plus pour donner encore plus. N'est-ce pas merveilleux? Moi, j'aime mieux ce deal-là. Je donne, le Seigneur me donne encore plus pour donner encore plus. J'aime mieux ce deal que de conserver. Moi, excuse-moi, il n'y a personne qui pourra m'empêcher à faire du bien. De toute façon, c'est imprimé en moi, de toute façon. C'est plus fort que moi. C'est juste plus fort que moi. Aider les gens, c'est plus fort que moi, puis je prends plaisir dans ça. Pour moi, c'est bénissant. Puis, le mieux encore, c'est que j'honore Dieu dedans. Alors, je ne peux pas arrêter quelque chose qui honore Dieu. Je ne peux pas l'arrêter du tout. Je ne peux pas l'arrêter. Alors, continuons à faire du bien autant qu'on peut, à chaque fois qu'on ait l'occasion. Nous sommes une église qui a l'habitude d'investir dans la vie des gens, de faire du bien aux gens. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas abandonner. Il faut tenir le momentum. Je me rappelle l'année passée, et j'ai un garagiste qui a un employé qui avait un cancer. Je viens ici, j'en ai parlé avec Pasteur Richard. Pasteur Richard était déjà rendu là-bas pour l'employé, apporter des choses. Parce que malheureusement, lui, il a du cancer, puis sa femme aussi est handicapée. C'était difficile. Il ne peut pas venir au travail. Je dis, waouh. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça m'a permis de témoigner la gloire de Dieu facilement dans ce milieu-là. D'ailleurs, j'y vais encore. Ça m'a permis de pouvoir témoigner la gloire de Dieu dans ce milieu-là. Parce que j'y vais encore. J'y vais encore. Et j'ai de bonnes relations avec le proprio. Pourquoi? Parce que l'Église a posé un acte d'amour impensable. Même le gars ne comprend pas. Mais c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Ouf. Troisième point. Et ça, c'est une mise en garde. Ne soyons pas un obstacle au bien à cause de nos manques de loyauté et de nos ingratitudes. Et là, je ne vais pas avoir de cailloux, je vous aime bien, vous le savez déjà. Mais il ne faut pas être un obstacle à ceux qui veulent faire du bien. Il y a des gens qui sont quand même sensibles. Hein. Ça peut être des gens de l'église ou qui ne sont pas à l'église, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas la grâce d'écouter ce matin une telle prédication. Ils disent, ben, les gens ils sont ingrats, moi je veux pas, c'est fini, je ne veux plus faire ça. Il y a des gens qui arrêtent tout simplement parce que ils ont fait du bien, ils ont investi dans la vie des gens, puis en retour, c'est de l'ingratitude. Ils ont dit, bon, j'arrête. Alors, il ne faut pas être un obstacle. Il faut être loyal. Il ne faut pas être ingrat. Si quelqu'un t'a fait du bien, hein, un petit geste de reconnaissance, là, c'est le minimum. Oh, merci. Ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que ça fait? Ça donne, c'est comme de l'essence que tu mets dans le moteur de la personne pour continuer à faire du bien. Qui est-ce qui n'aime pas ça? Tu fais quelque chose pour quelqu'un et puis la personne vient te remercier. Mais ça fait du bien. Peu importe les chrétiens. Bon, regarde, on va se parler tranquillement. On va essayer d'enlever la fausse modestie. Tu te bats pour quelqu'un, pour l'aider. Puis la personne, c'est comme si c'était rien n'était. Est-ce que c'est encourageant? Mais non. Oui, on est chrétien, mais par moment, la chair peut s'embarquer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Nous vivons encore dans ce corps, dans cette chair-là. Nous vivons encore. Tu te bats pour quelqu'un, puis la personne décide, c'est comme si c'était rien n'était. Alors que tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Et la personne est consciente, hein, comment tu l'as aidé. Hein.
Mais pas de remerciement, pas de remerciement, pas de reconnaissance. Mais ça peut être, ça peut être une source de découragement. Alors ne soyons pas ça. Il faut être loyal. Il faut être loyal. Soyons reconnaissants envers des gens qui nous ont aidés. Moi j'ai vu des gens qui sont à l'église et pour raison X, Y, qui décident de traiter leur pasteur de toutes sortes de choses. C'est dégoûtant. Des gens qui ont prié pour toi, des gens qui ont jeûné pour toi, des gens qui vous ont enseigné pendant des années, puis vous les traitez comme ça. Hein? C'est pas normal. Ça là, ce n'est pas de Dieu. C'est sûr, 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 sûr. Alors si il y a des gens qui sont comme ça ici, un manque de reconnaissance, au nom de Jésus, ce matin je vous ordonne de demander pardon à Dieu tout d'abord et de chercher les gens qui vous font du bien. Envoyez un message, merci. Je me rappelle encore telle chose que tu m'as faite. Alors merci. Merci. Moi, toute ma vie, des gens m'ont aidé. Toute ma vie, des gens m'ont aidé. Le Seigneur a toujours mis des gens sur mon chemin pour m'aider. Toujours. C'est pas possible. Mon pays d'Haïti, c'est un petit pays pauvre des Caraïbes. Les gens ont de la misère à trouver du travail. Moi, j'ai vécu là-bas pendant environ 33 ans. Rassurez-vous, je suis encore très très jeune. Je vous le dis, mes amis, je n'ai jamais cogné à la porte d'un patron pour demander du travail. C'est eux qui me cherchent. Eux qui me cherchent. Mon dernier emploi que j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec le nouveau patron, puis l'ancien patron qui était venu avec moi, puis décider mon salaire. J'ai jamais eu ça. Mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est le Seigneur qui l'a fait. Pour rentrer ici au Québec, là, c'était pas croyable, c'était tellement facile, c'est pas possible. Alors que des gens avaient... Ah, Seigneur, c'est quelque chose. Des gens m'ont aidé. Arrivé au Québec, c'est pareil, des gens m'ont aidé. Des gens m'ont aidé sur tous les points. Arrivé dans cette église, des gens m'ont aidé. J'ai trouvé la belle famille qui m'aide. Mais pourquoi ne pas être loyal? Pourquoi ne pas être loyal? Pour quelle raison? Pourquoi ne pas être loyal? Lorsqu'on est loyal, ça fait du bien. Hein? Moi, dans ma carrière de prédicateur, ici dans cette église, j'ai un frère. À chaque fois que je vais prêcher, que ce soit ici ou ailleurs, peu importe, il est 23h le soir, je vais avoir un courriel de lui pour me dire, je prie pour toi et mon épouse. Moi et mon épouse, nous prions pour toi. Que le Seigneur t'accompagne. Pasteur Richard. Pasteur Richard, pour de vrai, tu ne sais pas comment ça me touche. Je l'ai parlé à mon épouse. Ça fait environ 1 an et que je n'ai pas prêché. J'avais pris un petit congé. Je me suis dit, bien, probablement, le frère va oublier. Hier matin, 9h du matin, le coup, il est rentré. C'est de la grâce de Dieu. Mais d'avoir un frère... Est-il obligé de faire ça? C'est juste l'amour. C'est juste l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non. Alors, bien-aimés, soyons reconnaissants pour les gens qui nous font du bien. Soyons reconnaissants. Ici, au Québec, on a un problème majeur. On a un problème majeur, la reconnaissance. On dirait que ça n'a pas la même signification pour les autres. Je ne sais pas. Hein? Moi, ça me fait toujours mal de voir comment les enfants traitent leurs parents qui sont âgés. Ça fait de la peine. Comment? L'autre fois, j'étais au garage, puis le gars, il me dit, et moi j'étais au chalet, j'avais pris une semaine avec ma mère de 81 ans. Je dis, waouh, bravo Steven, bravo. Et puis justement, on a beau discuter, il a dit, moi j'ai honte. Il m'a dit, en tant que Québécois, là, j'ai honte. J'ai tellement honte de voir comment les enfants traitent leurs parents, c'est pas possible. Mais ce sont des gens qui t'ont mis sur la terre. Oui, c'est Dieu qui l'a fait, mais il a utilisé un homme, une femme, pour te mettre sur la terre. Un peu de reconnaissance. Prends soin d'eux. Hein? Un petit cadeau de temps à autre. Mais tu travailles.
Depuis combien de temps tu appelles papa, maman, un petit cadeau? Ah, merci maman, merci papa. Ah, je t'aime un petit câlin. Depuis quand? Puis tu trouves ça normal, bien? Mais c'est pas bien du tout. Puis on comprend pourquoi il y a des gens, leur vie tourne en rond, c'est comme des huîtres. Leur vie tourne en rond, pourquoi? Parce qu'ils ont sauté des étapes. C'est biblique, hein? Il y a des choses, quand tu le fais, tu honores Dieu et ça augmente ta bénédiction. C'est biblique. Aujourd'hui, on peut être capable de briller. Moi, je suis là, être capable de prêcher devant vous l'évangile, mais il y a une femme que Dieu a utilisée pour me mettre au monde. Non, mais merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais merci aussi à ma mère qui se battait, une mère monoparentale qui se battait avec trois jeunes hommes. Mais je pourrais être un délinquant, la droguer, faire n'importe quoi, etc. Mais non, mais je suis là en train de prêcher l'évangile, n'est-ce pas merveilleux? Bien, alors, là où elle est là, que Dieu la bénisse. Ma mère, à chaque fois qu'on l'envoie un petit cadeau, la mère aussi de mon épouse, ouf, on a reçu tellement de mots de bénédiction, c'est merveilleux. C'est merveilleux. À chaque fois qu'on prend soin de ses parents, hein, on attire sur soi-même des bénédictions. À chaque fois qu'on prend soin de ses parents, on attire sur soi-même des bénédictions. Alors, il ne faut jamais rater l'occasion de prendre soin de ses parents. Jamais. Et ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Il y a un pasteur qui disait un jour, il y a des choses là, pas besoin d'aller trouver un pasteur pour prier pour toi-même. Va voir tes parents. Va voir tes parents. Parce qu'il y a des choses qui se passaient, tu dois régler ces choses. Sinon, la prière, ça peut faire attendre longtemps. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Hein? Il établit des lois. Oui, il est un Dieu de compassion, d'amour. Oui, nous sommes sur la grâce de Dieu, mais il établit des lois. Il y a des façons de faire des choses. Alors, vous qui avez des parents qui sont âgés, visitez-les, appelez-les. Il y en a qui vivent qui sont dans des RPA. Puis, on se demande, est-ce qu'il ou est-ce qu'elle a des parents, des enfants? Ben oui, il en a. Mais pourquoi on les voit pas? Ben il y a un problème. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Waouh! La Bible dit dans 2 Timothée 3, 1, 4, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, hein? Égoïstes. L'égoïsme, c'est moi puis c'est moi. Fanfaron, hautain, blasphémateur, comme on l'a vu en France, hein? Les gens ont blasphémé l'évangile. C'est difficile. Rebelles à leurs parents, hein? Ingrats, irréligieux. On est à la fin des temps. Alors, ce sont des signes. Parce que ces choses-là se manifestent. Insensibles, déloyaux, caliomateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traitent, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alors, mes amis, fuyons ces choses. Parce que ça, ce n'est pas à nous. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons nous comporter différemment. Prenons soin des uns des autres. Si vous avez des enfants, il y a des pères qui ont des enfants puis qui ne prennent même pas soin. Et moi, je les appelle des géniteurs. Ce ne sont pas des pères. Il n'y a aucune fierté d'avoir un enfant puis on ne prend pas soin. Il n'y a aucune fierté. On devrait au contraire en avoir honte. Des fois, il arrive malheureusement des gens ont commis des erreurs d'eux-mêmes parce qu'ils n'étaient pas dans le Seigneur. Hein? Maintenant, on est dans le Seigneur, puis la vérité, on la connaît. Puis ce matin, mon petit conseil à toi, mon frère, si tu es là, c'est de faire un step back, un retour. Va voir l'enfant, va voir la maman, puis demande pardon. Et puis prends ta responsabilité. Sinon, tu ignores ta foi. C'est biblique, hein? Sinon, tu devrais remettre en question ta foi. Amen. Donc, et ça, c'est notre quatrième point. Protégeons notre foi en Jésus-Christ. 1 Timothée 5,8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle.
il est pire qu'un infidèle. Alors, si tu as un enfant, frère, ça arrive souvent hein, aux frères. Les mamans sont souvent très responsables. Hein. Et alors, frère, je te conseille de retourner à la source. Oui, tu peux dire, je suis chrétien, je suis ci, je suis ça. Mais cette étape-là peut être une épine sur ton talent spirituel. Et ton enfant, là, ça fait longtemps que tu l'as abandonné, probablement, pour raison X ou Y, pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait imaginer. Mais malheureusement, aucune d'entre elles n'a pas d'importance. Aucune d'entre elles n'est fondée. C'est ton enfant, hein, tu vas en prendre soin. Va demander pardon à la maman, va demander pardon à l'enfant s'il peut comprendre. Et tu prends ta responsabilité, tu endosses. Peu importe, tu n'es pas riche là. Si tu as $1, donne $1. Le Seigneur voit que tu as $1. Et le fait de témoigner la volonté, il va te bénir davantage. Il va te bénir davantage. Et comme ça, tu pourras en avoir beaucoup plus pour donner à l'enfant. Si tu as un frère, une soeur, un maman, un grand-maman, hein, un grand-père, il faut en prendre soin. Hein? Donc, lorsqu'on parle des siens, ça fait partie des siens. Les grands-mamans, les grands-papas, il faut en prendre soin. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Tout ça fait partie du bien. Et c'est ce que le Seigneur nous ordonne de faire. Il faut faire du bien. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Hein? Je pense ici, on est là, et c'est parce qu'on a la foi en Jésus-Christ. Ça se peut qu'on a fait des erreurs parce qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas. Maintenant, on a la parole, on a la vérité. Jean 8,32, la vérité, vous la connaîtrez et elle vous rendra libre. Donc maintenant, c'est à vous de prendre des actions. C'est à vous de prendre des actions. Et combien de femmes qui pleurent, qui sont obligées de travailler fort, parce qu'il y a un père malhonnête qui n'a pas pris ses responsabilités. Il y en a beaucoup. Moi, j'en ai rencontré dans ma vie, là, beaucoup ici au Québec. Beaucoup. Des mères monoparentales. Et pourtant, les papas sont là, hein, de beaux jeunes gens. Ils font ces choses comme si c'était rien n'était. Frère, et tu viens à l'église, tu es chrétien, tu as la foi en Jésus-Christ. Tu devrais remettre en question ta foi. Alors, je te conseille, frère, avec beaucoup d'amour, hein, de retourner et prendre ta responsabilité. Amen. Est-ce que ce matin, on est content? Est-ce qu'on peut acclamer ce matin le Seigneur? Alléluia. Alors pour finir, bien-aimés, nous sommes appelés à faire une différence dans notre communauté partout où nous passons. Souvenez-vous bien de ça. Et ça, c'est la conclusion. Nous sommes tous appelés à faire une différence dans la vie des gens qui nous entourent et dans notre communauté, à l'église, partout. Différentes façons, dans la prière. Et est-ce que vous pensez, par exemple, si on se dit, ben, on va se priver de Facebook 1 heure par semaine juste pour prier pour Saint Jérôme, personnellement, pensez-vous que ce serait une bonne chose? On ne se cache pas, il y a un vol de temps dehors qui est très fréquent qui s'appelle Facebook, réseaux sociaux. Et si on se dit, on met ça de côté, puis on va prier 1 heure de temps. On prend 1 heure, puis on prie sérieusement pour la ville. Ça, c'est sûr, ça va faire une différence. En tout cas, c'est juste une question comme ça. Il y a des organismes qui cherchent des bénévoles. Mais si tu peux te donner 1 heure par semaine, 1 heure ou 2 heures par mois, mais ce serait bien. C'est une façon de s'impliquer, de faire une différence. Amen. Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, le monde a besoin de vous. Alors, combattons-nous pour du bien. Est-ce que tu peux dire à ton voisin à côté, combattons-nous pour du bien? Donc, il y a juste 3 personnes ici présentes. Hein? Combattons-nous pour le bien. Et c'est le thème pour le mois d'août 2024.
Alors merci, acclamons le Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais juste prier pour quelqu'un qui faisait du bien, mais qui a été tellement déçu qu'il décide d'abandonner. Pas besoin d'avancer en avant parce que l'heure est déjà avancée. Mais juste lever la main, là où tu es. Oui, tu as bien commencé, tu as fait des choses extraordinaires. Le groupe de louange peut avancer, merci. Mais tu as abandonné parce que quelqu'un a été blessé. Quelqu'un t'a blessé, puis tu as abandonné. C'est aussi quelqu'un qui devrait endosser ses responsabilités, mais qui abandonne, qui a fait le mauvais choix. Ce matin, j'aimerais prier pour toi. Le Seigneur seul est capable de te délivrer. Pas besoin de te culpabiliser. Probablement tu ne savais pas. Ça valait la peine. Mais je te le dis, ça vaut la peine d'endosser ses responsabilités parce que c'est biblique. Pas besoin de te culpabiliser, pas besoin de te sacrifier. Parce que le Seigneur est fidèle, il peut te pardonner. Courbons nos têtes. Père Saint, ce matin, merci. Merci pour ta parole ce matin, Dieu de gloire. Merci. Merci pour la vérité. Père, merci pour tous ces rappels ce matin. Je te prie, Père, pour tous ceux qui ont été choqués, déçus, à cause des gestes qu'ils ont posés, mais en retour, ils ont reçu la déception, ils ont reçu l'ingratitude. Alors, Père, je te prie, Père, ce matin, de les consoler, de les fortifier, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur, je t'en supplie. Père, je te prie ce matin pour des hommes, ou des femmes aussi, s'il y en a, qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné leurs siens ce matin. Père, je te prie ce matin, après ce message, qu'ils aient le courage d'aller voir les gens concernés, demander pardon, et qu'ils acceptent de prendre, Père Saint, leurs responsabilités. Au nom de Jésus. Père, ce matin, je lève mon épée contre tout esprit de culpabilité, Seigneur. Père, libère-les, Seigneur, parce que tu as payé le prix à la croix pour nous, Seigneur. Alors merci, Père Saint, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à celui qui nous a fait le plus grand bien, qui a envoyé Jésus-Christ, son Fils, mourir à la croix pour que nous ayons la vie éternelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas encore donné sa vie à Christ ce matin? Tu peux juste soulever la main, baisser la tête, et pour que les gens ne soient pas gênés, ils peuvent juste élever la main, et puis nous allons prier pour eux autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, qui n'a pas encore fait le grand pas? Ce matin, je peux vous dire, cette décision est simple, mais ça peut changer votre vie à jamais. À jamais. À jamais. Il n'y en a pas. Alors j'ose croire que tout le monde ici a déjà donné leur vie à Christ. Amen. Alors je vais prier pour vous, et puis le groupe de louange va vous accompagner par la suite pour le départ, et avec des pas légers comme disait l'autre, avec des pas légers. Père Saint, ce matin nous voulons te glorifier pour ta faveur, pour ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Merci. Merci pour ton évangile, merci pour ta parole. Merci pour des frères et des sœurs, merci ce matin pour ce beau dimanche que nous avions eu, cette belle matinée, Seigneur Jésus, pour t'adorer, pour te glorifier, pour écouter ta parole, Seigneur, merci. Père, merci. Et que toute la gloire te revienne, Père, je te prie de bénir pour nous le départ, de bénir pour nous la semaine, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce, ta protection, Seigneur Jésus. Bénis, Père Saint, l'ouvrage de nos mains, Seigneur. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, que soit béni par toi. Père Saint, protège-nous contre toute attaque de l'ennemi, contre tout mensonge de l'ennemi, Seigneur. Que nous marchons de victoire en victoire, Seigneur. Bénis nos maisons, bénis, Père Saint, les membres de nos familles. Père, que toute la gloire te revienne, nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis, bon dimanche.